Alors, quand on parcourt la presse hein, qui traite du dossier relatif aux ordures à Yaoundé, on a quand même l'impression qu'il y a deux camps. Il y a le camp du ministre de développement urbain, il y a le camp du maire de la ville. Il y a une sorte de danse autour des ordures et peut-être l'information, Bléré Onyemec, c'est l'annonce de ces états généraux des ordures. Il faut en arriver là, il faut arriver là. Ben, il y a aussi le camp du député Bengono, qui vient de tracer la voie en invitant les opérateurs économiques à décharger l'État de son travail. Vous lui avez emboîté le pas en disant que c'est 1500 francs dans votre quartier. Dans les quartiers, oui. Voilà. Finalement, on va faire comment? Ah voilà, on y est. C'est-à-dire que vous voyez son intelligence. J'ai toujours apprécié son. Il nous annonce déjà que l'État va vous laisser avec cette affaire. Comme vous avez commencé à bien vous organiser. Bon, de l'autre côté, vous voyez bien que Madame la ministre vient couper l'herbe au pied au maire de ville. C'est le moment des exhibitions. Si nous disons, Madame le ministre de l'Habitat, elle a fait un tour en Côte d'Ivoire dernièrement. Oui. Et elle est revenue. Au Sénégal. Et au Sénégal, il y avait un gros projet de tramway qui devait... La mobilité urbaine. Oui. On en est où? Ben, je ne sais pas, ils vont lui poser la question. Bon, maintenant... Pour le moment, c'est le statu quo. Hein. Voilà, les gens remplissent leurs agendas. Maintenant, il faut faire des états généraux pour cette affaire-là. Juste pour remplir les agendas et surtout pour utiliser les budgets. On n'a pas besoin d'états généraux pour gérer une question aussi pragmatique. On n'a pas besoin de ça. On sait ce qu'il faut. Isaac ne s'est pas montré incapable de ramasser les ordures. On a sevré Isaac de paiement. La mairie de ville dit la même chose, de ne pas percevoir ses paiements. Alors, on a besoin... Isaac a fait plus d'un an sans contrat. Alors, on a besoin, pour régler ces petites questions-là, d'organiser des états généraux. Non, on n'est pas sérieux. Mais comme on est en période préélectorale, et ensuite le RDPC fait feu de tout bois, le RDPC ne peut pas nous donner la CRTV, pour laquelle nous payons, pour avoir la CRTV. On a fini par s'entendre avec Canal+. Nous payons là-bas pour avoir notre CRTV. Maintenant, le député nous annonce intelligemment que cette affaire-là, c'est une réponse ponctuelle. Mais il dit que oui. Non, il a réagi. Il a ajouté quelque chose au propos du professeur. Qui a dit conjoncturel et ponctuel. C'est quelqu'un qui parle très bien. Il vous a dit conjoncturel et ponctuel. Il est comme son père Biya. Donc attendez-vous qu'à par la suite, vous devrez bien gérer cette situation. Chez les gens, c'est 1500. Dans mon quartier, c'est 2500. Les Camerounais, moi je leur dis, donc, au lieu de contourner, trouver des solutions à ce genre de problème. Parce qu'on a un État qui ne s'occupe pas de ce genre de choses. Mais c'est une niche quand même hein, d'investissement. Bien on peut se spécialiser dans la précollecte. Bien sûr, dans d'autres pays, ça se fait. Oui. En fait, l'État du Cameroun ne sait pas se détacher intelligemment de certaines poches. Il faut qu'il le fasse. Il a d'autres choses à faire, même s'il ne fait pas les autres choses qu'il devrait faire. Il faut qu'on se prépare. Il y a plein de quartiers. J'étais avec un cadre de Kamwata dernièrement dans mon quartier et je lui montrais là où Kamwata s'arrête. Vous savez que Kamwata, les gens ne le savent pas, ne dessert pas 1 seul million de Camerounais. Hein. Kamwata, vous voyez tout ce qu'on a comme potentiel au Cameroun. Mais plein de quartiers ne connaissent pas un tuyau. Mais on a trouvé des solutions. Là. Après, à partir de Nkwaban, là, vous n'avez pas Kamwata. Les forages. Voilà, donc on a trouvé. Et bien, lui dort tranquille. Et il est candidat à une autre élection. C'est-à-dire, il ne peut pas nous donner l'eau au Cameroun. Paul Biya ne peut pas nous donner l'eau. On est d'accord? L'électricité la donne par intermittence. Il dort. Les gens s'organisent. Peut-être qu'ils vont aller graduellement. On satisfait la ville et la campagne ensuite. 43 ans. Vous faites cette graduation comment? Alors, est-ce qu'il faut finalement, Elie Lobé, une sorte de plan Marshall pour régler la question des ordures dans notre pays? Non. Tout ce que j'entends, les gens imaginent des choses et tout ça, c'est des fuites en avant que des incompétents et surtout des gens qui ne veulent pas dire la vérité évoquent. Voici la loi 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale. Dans son titre 4 des taxes communales, chapitre 1 de la taxe de développement local. Article 57.
il est institué au profit des communes une taxe communale appelée taxe de développement local, alinéa 2. Cette taxe est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendues aux populations, notamment l'éclairage public, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l'adduction d'eau, l'électricité. Le produit de la taxe de développement local est consacré en priorité au financement des infrastructures visées à l'alinéa ci-dessus. L'État a donc mis une contribution que les citoyens doivent donner. Oui. Permettez que je lise cette contribution. Allons-y rapidement. Article 58. Le taux maximal de la taxe de développement local qui sert à collecter les ordures. Les taux maximaux sont pour les employés du secteur public et privé. Salaire de base entre 62 000 et 75 000 francs, 3 000 francs par an. Qu'on demande à Jean-Jacques Zé. Non, si ce n'est pas ça son salaire. Non, je suppose qu'il est payé pour là-bas. Ok, prends un exemple. Il aura son tour. Oui, je suis déjà là, c'est 60 000 quelque chose. Là. Si le salaire est compris entre 62 000 et 75 000 francs, tu payes 3 000 francs par an. Donc 250 francs le mois. Vas-y au jour. C'est des miettes. C'est des miettes. Salaire compris entre 75 000 et 100 000 francs. Tu es déjà là-dedans? Non. Pas encore. 6 000 francs par an. Salaire compris entre 100 000 et 125 000, 9 000 francs par an. Entre 125 000, 1 franc et 150 000, 12 000 francs par an. 150 000 à 200 000, 15 000 francs par an. Ainsi de suite. On finit à salaire supérieur à 500 000. 30 000, honorable. Comme l'honorable. Voilà. Oui. Voilà. 30 000 francs par an. Honorable. Que le secteur privé et le secteur public doivent collecter sur les salaires payés. Maintenant, ceux qui sont dans les activités économiques assujettis à l'impôt libératoire, si ton impôt est de 30 000 francs, tu payes 7 500 francs par an. Impôt sur entre 30 000 et 60 000, 9 000 francs par an. Entre 60 000 et 100 000, 15 000 francs par an. Entre 100 000 et 150 000, 22 500 francs par an. Entre 150 000 et 200 000, 30 000 francs par an. Entre 200 000 et 300 000, 45 000 francs par an. Supérieur à 500 000 francs, 90 000 francs par an. Au moment où cet argent est collecté, ou je dirais supposé être collecté, on dit aux citoyens qui payent déjà ça, de payer eux-mêmes des agents qui vont ramasser. Alors, ou bien vous supprimez la taxe, et à ce moment, les citoyens se débrouillent à faire eux-mêmes. Mais si vous avez cette taxe, 2 fois finalement. Si vous avez cette taxe, vous ne pouvez plus encourager, demander, présenter des situations informelles comme étant le produit d'une ingéniosité. Non, c'est du dysfonctionnement. Le problème de Douala et de Yaoundé, c'est que, premièrement, vous avez des villes extensibles à l'infini. Parce qu'on a autorisé que tout le monde parte de partout pour venir à Yaoundé et à Douala. Vous ne pourrez jamais gérer la question des ordures ménagères, de la salubrité publique dans ce modèle-là. Parce que ce modèle, autant il crée des problèmes à Douala et à Yaoundé, autant il appauvrit la nation tout entière parce que les gens partent des zones de production pour venir traîner à Douala à ne rien faire. Développer des activités qui n'ont aucune valeur ajoutée tout en refusant de payer la taxe de développement local. Alors, il y a une précision. Vous allez continuer précision sur quelqu'un dit que la loi que vous citez n'est plus en vigueur. Parce qu'il y a 7 décembre 2024. Bien que le contenu ne soit pas radicalement différent. Est-ce que la loi... Une deuxième précision. Attendez, je sais qu'il y a une nouvelle loi. Sur la fiscalité locale de 2024. Qu'on peine même à appliquer. Qu'on peine à appliquer. Jusqu'à tout récemment, le système informatique ne permettait pas de payer les impôts libératoires.
il faut une deuxième précision. Oui, la deuxième précision. Oui, précise avant que je ne continue. La deuxième précision, c'est que depuis 2009, justement, Oui, la taxe sur le développement local n'a pas été recouvrée sur les personnes physiques. oui, Parce que l'impôt sur le revenu des personnes physiques avait été suspendu depuis 2004. oui. Donc, c'est dans le nouveau système, c'est-à-dire celui de la loi de 24, Oui. de 2024, qu'on va donc mettre en œuvre. C'est pour cela que vous avez vu qu'avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi portant fiscalité locale, on a tenu à réactiver la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des particuliers. Bon. C'est la précision que je voulais apporter. Mais Merci. sinon, la taxe de développement local existe, mais elle n'a jamais été en réalité mise en œuvre pour la raison que je viens d'expliquer. Bon, tout le monde a donc compris Oui. la défaillance de celui qui a mis la taxe de développement local en Est-ce que place. c'est sa première défaillance? Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que ces précisions ont apporté. Si, elle apporte La quelque taxe, chose. non, parce que- attends, tu as déjà parlé. La taxe de développement local n'est pas indexée sur le revenu des personnes physiques et par arrière. Enfin, elle n'est pas indexée sur une autre taxe. Non, elle est indexée sur le salaire. Voilà, elle est indexée, Donc, si sur tu le ne salaire. donnes pas ton salaire, on Oui. ne peut pas la recourir. Donc les fonctionnaires, les 180 000 fonctionnaires ne déclarent pas leur salaire. Non, non, attendez, Limbi Lobé. On est tous égaux devant l'impôt. On ne peut pas prélever sur les fonctionnaires, Oui. alors que Non, certains... non, non. Je ne dis pas de prélever seulement sur les fonctionnaires. On Tu t'a sais- dit, la taxe, la loi elle-même. Elle a dit- non, attends, moi Je suis d'accord avec toi. Non, tu n'es pas d'accord avec Je moi. donne un détail que je ne prends pas en compte. Tu donnes l'impression à ceux qui nous regardent que c'est la taxe effectivement collecté. effectivement collectée. Mais attendez, non, elle est même collectée. Moi, je l'ai payée plusieurs fois. Oh là là. Moi, je l'ai payée plusieurs fois. Dans mon entreprise, chaque année que j'ai payé l'impôt libératoire, j'ai payé la taxe de Il y a des développement. mairies qui ont recouvert. Alors, D'accord. il y a donc Donc, la c'est loi que de tu- 2009, il y a la nouvelle loi de 2024, ça change rien dans le fond. Voilà, C'est le même. ce que Alors, je veux dire, oui. c'est que le législateur fiscal ait changé la loi portant fiscalité locale en une nouvelle loi qu'il appelle autrement et qui sert toujours à la fiscalité locale, il n'a pas supprimé la taxe de développement local. Notre changement de fond, c'est la modalité de perception. En 2009, c'est le receveur municipal auprès de la commune qui faisait le recouvrement. Et c'est parce que ça a été inefficace qu'en 2024, on a transféré ce recouvrement au service d'assiette de l'État. Donc, les services de fiscalité auprès des CDI, qui viennent donc d'être créés. Donc, nous disons à peu près la même chose. Est-ce que quand la nouvelle loi que vous évoquez n'avait pas encore été adoptée et promulguée, il n'y avait pas les ordures qu'on n'enlevait pas? C'était insignifiant. C'est pour ça Ah que bon? toi, tu es au Les courant. ordures qu'il y avait à Douala étaient insignifiantes à 2023. Toi, tu étais conseiller municipal à Douala 5e. Oui, je suis Tu sais parti en que- 2018. Tu sais que pour... En 2018, Laisse-moi finir. oui. Pour collecter les ordures et ramasser les ordures à Douala dans les 14 grandes villes qui avaient ce qu'on appelait les communautés urbaines, l'État donnait une subvention. Douala, c'était 7 milliards. Mais Yaoundé, tu es 7 là, milliards. tu n'es pas. Tu me prends mon temps de parole pour dire des choses qui ne nous avancent à rien. ça doit- moi je suis en Allez, train de allez, une fois pour dire. toutes, Oui, les nôtres. je Allez, suis allez, en une fois train pour de dire Allez, que Limbi Lobé, oui. il y a une taxe que les gens qui créent les ordures ménagères ne payent pas. Que l'État même n'arrive pas à recouvrer. Et il n'arrive pas à recouvrer pourquoi? Parce que le système économique est un système de désordre. Non, il est déclaratif. L'impôt est déclaratif. Je n'ai pas dit que Donc, si tu ne déclares pas... je n'ai pas dit que l'impôt n'est pas déclaratif. Voilà. Mais tout le secteur informel qui produit les ordures ne paye rien. Si vous convenez vous-même que la grande partie de l'activité économique, qui est donc informelle, ne contribue pas, ça montre juste à quel point vous êtes dans un embarras de gouvernement. Cet échange nous permet de comprendre justement qu'il y a un gouvernement qui veut faire les choses, qui ne les fait pas jusqu'au fond, abandonne une situation pendante, passe à une autre loi qui elle-même n'est pas appliquée, entre-temps les ordures perdurent. J'ajoute pour finir Oui. que le problème n'est pas seulement celui de la capacité de l'État à recouvrer. Il est aussi celui de la capacité du citoyen, De la volonté. la volonté du citoyen. Qu'est-ce qui se passe dans les villes de Douala et de Yaoundé? Vous avez deux villes dont la superficie n'est plus contrôlée aujourd'hui, qui s'étendent indéfiniment. Pourquoi? Parce que
Nous sommes dans un système où l'exode rural est définitivement admise. Alors, l'un des schémas les plus visibles, les clichés les plus visibles, c'est par exemple entre Yaoundé et Kouaban. On ne sait plus où s'arrête Yaoundé, parce que Kouaban, c'est déjà en Kola-Famba. Douala a déjà traversé la Dibaba. Au moment où nous parlons, Douala est déjà dans l'arrondissement de Dibombari. De Dibombari, absolument. À Bomono, partout, c'est déjà Douala. Les gens vivent là-bas. Or, les gens qui vivent dans ces arrondissements-là, qui travaillent à Douala, qui passent l'essentiel de leur temps à Douala, mais vont faire les ordures à Dibombari, ne payent ni à Douala, ni à Dibombari. Parce que nous avons laissé un système qui est que tout le monde peut partir. Expliquez-moi, Jean-Jacques, pourquoi on transporte les bœufs? On les produit où? Au nord, non? Oui. Dans tout le grand nord, non? Pourquoi on ne les abat pas là-bas? Et transporter simplement la viande qu'on vient de manger à Yaoundé et à Douala. Les conditions de conservation. C'est-à-dire quoi? C'est conservé comment à Douala? On transporte les bœufs de là où on les produit, mais où on ne les transforme pas, pour les amener à Douala, pour que du moment où ils arrivent à Douala, au moment où on va les négocier, on va les vendre pour être abattus, il faut les nourrir. On les nourrit comment? En les promenant dans la ville, où ils chient partout en route, dérangent les passagers. Parce que ce pays est incapable de dire que c'est dans la zone de production que l'abattage va se faire. Et créer les emplois là-bas au Grand Nord dans l'abattage. On vient abattre les bœufs à Douala. Pourquoi? Alors que dans le même temps, des cargaisons immenses de pattes de porc, d'oreilles de porc, de queues de porc viennent d'Europe où on ne les abat pas ici. D'accord. Et les gens les mangent. On comprend ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne comprends pas pourquoi on produit le bois à l'est. Oui. Et c'est à Douala qu'on vient fabriquer les meubles. D'accord. On peut fabriquer les meubles là, à l'est, et fixer les populations sur place, et désengorger Yaoundé et Douala, réduire la pression. On est d'accord, c'est pertinent. Permettez que les autres réagissent. Bonjour Jean-Jacques, ainsi qu'à tous les invités. L'honorable n'a pas raison. L'honorable n'a pas raison, dit le message. On déduit depuis des années dans les salaires la taxe sur le développement local. Ce monsieur ne comprend pas bien mon propos. Je dis que en ce qui concerne par exemple les salaires du secteur public, on ne prélève pas à la source la taxe de développement local. Pourquoi? Pour une simple raison. Ce qui se passe dans certaines communes n'est pas effectif dans toutes les communes. Moi j'étais receveur municipal, je sais de quoi je parle. J'ai été inspecteur au trésor, j'ai contrôlé les communes. Quand j'étais à Douala 5e, je ne recouvrais pas la taxe de développement. Parce que tu n'obéissais pas à ces désordres. Pourquoi? Parce que pour qu'on recouvre, il faut qu'on émette. Et celui qui émet n'émet que si ça convient au conseil municipal. Ça, c'est la première raison. C'est pour cela que le recouvrement de la taxe de développement local était inefficace. Deuxième raison, c'est que les sommes étaient telles lorsqu'elles étaient recouvrées qu'on ne pouvait même pas satisfaire les prestations correspondantes. Parce qu'on met une taxe quand il y a un service public derrière. On a parlé éclairage ou ramassage des ordures. Or, il y a des communes qui étaient à 1500 par an, 5000 francs par an, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas commencer. C'est cette inefficacité qui est constatée en 2024 et qui justifie qu'on transfère les modalités de définition, d'assiette, de liquidation et de recouvrement, non plus aux communes et aux collectivités, mais à l'État, c'est-à-dire au service des impôts. Parce que pendant la même période, les impôts ont recouvré bien plus dans les mêmes matières que les services des collectivités territoriales décentralisées. Donc, il y a certains qui sont allés dans cette direction, d'autres n'y sont pas allés. Maintenant, en ce qui concerne le secteur privé, il faut dire que le secteur privé était paralysé par le fait que l'État lui-même, qui a mis la loi, ne faisait pas les prélèvements directs. Donc, il y avait une sorte, j'allais dire, en 2004, on a mis une pause sur la déclaration des revenus des personnes physiques. Ce qui signifie que cette taxe n'était plus tout à fait obligatoire en ce qui concerne son émission et son recouvrement. Ça a été relancé donc. C'est pour cela qu'on a demandé 20 ans plus tard, que tout le monde, du secteur privé
du secteur public, éternitaire, que tout le monde aille donc, même ceux qui subissent des prélèvements à la source, aillent d'abord déclarer leurs revenus.